Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, enfin petit, qui risque de durer un petit peu quand même, mini album. Alors je vous montre les papiers que j'ai utilisés. Donc déjà, j'ai pris du papier Maya noir, 120 grammes, comme ça. Alors vous dire combien il en faut exactement, je sais pas trop ce que ça va donner. On va regarder ça ensemble après. Ensuite, j'ai pris des papiers dans plusieurs blocs. Donc, j'ai pris des papiers dans ce bloc. J'en ai pris dans celui-ci. Let's get cozy. J'en ai pris dans celui-là, Our Adventure is Calling. Voilà. Et enfin, le classique basique. Voilà, j'ai pris dans tous ces blocs pour faire mon mini-album, tout simplement parce que c'est un mini que je réalise pour ma fille et son petit copain qui sont partis cet été en vacances et qui voulaient immortaliser leurs petites vacances dans un mini-album fait par maman, bien sûr. Donc, je leur ai donné le choix des papiers et ils ont pris des papiers, un dans un bloc, une feuille dans un bloc, l'autre dans... Voilà. Donc, ce qui fait que je me retrouvais avec plusieurs blocs de papier pour ce mini album. Alors, il va vous falloir déjà, on va commencer par la base. D'accord? Donc, j'ai pris pour la couverture du carton de calendrier, les petits calendriers de la poste. Hein. Donc, pour la couverture, vous aurez besoin de deux cartons qui mesurent 15 par 17 cm. D'accord? Et un morceau qui mesure 3,5 par 17 cm. J'ai pris également pour l'habillage de la couverture deux papiers noirs donc qui mesurent 21 cm par 21 cm. Ensuite, pour l'intérieur de l'album. Alors, pour les pages, vous aurez besoin de trois morceaux qui mesurent 29,7, donc c'est une page en fait, hein, sur 16 cm. Donc, sur les 29,7, vous ferez un pli à 14,6 et un autre à 15,1. D'accord? Donc, trois pages comme ça. Vous aurez besoin de deux morceaux qui mesurent 15 cm par 15,6. Et sur les 15 cm, ici, vous ferez un pli à 1 cm. Voilà. On va également faire une petite pochette dans cet album. Donc, il vous faudra un morceau de 16 cm par 6,5 et vous ferez un pli de chaque côté et en bas à 1,5. On aura également besoin d'un petit morceau de papier noir pour la reliure qui mesure 2,5 par 16 cm. Donc ça, c'est pour l'intérieur de l'album. Ensuite, il vous faudra également des papiers pour la déco intérieure. Donc moi, j'ai déjà tout préparé. Hein, les mesures exactes, il suffira en fait, je vous montrerai comment faire pour couper votre papier aux bonnes dimensions et ça sera plus simple. J'ai pris aussi mes papiers pour ma couverture. Donc pareil, je vous montrerai comment faire pour prendre vos dimensions. Voilà, donc ça, on n'en aura pas besoin tout de suite. On va commencer par la base du mini. Donc, on va prendre nos deux morceaux qui mesurent 21 cm par 21 cm. Je vais les rassembler ensemble. Donc, je vais faire un trait ici à 1 cm du bord. Alors, sur du noir, on ne va pas voir grand-chose, malheureusement. Et si j'avais allumé la lumière, peut-être qu'on aurait mieux vu. Ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Et je vais... Voilà, comme ça sera mieux, hein, n'est-ce pas? Donc, on va encoller cette partie avec de la tacky glue. Voilà. Bon, c'est un album qui va être très simple à faire. Hein.
Il n'y a pas de... tous les papiers de décoration, hein, que je vous ai montré, les blocs de papier viennent de chez Action, tous. Hop. Je me fournis beaucoup chez Action parce que je trouve que voilà, ils ont quand même des papiers qui sont super sympas et qui se travaillent très bien. Voilà. Donc ensuite, on va prendre de la colle. Donc moi, je prends toujours. De toute façon, la couverture, hein, c'est toujours le même principe. Hein. Je change pas. Là, je vais le faire avec vous. Donc, je prends de la colle. Comment ça s'appelle? Cléopâtre, là. Vinyle école multi-usage. Hein. Donc, j'en mets un petit peu dans mon petit couvercle. Je vais quand même prendre quelque chose pour protéger parce que je suis tellement douée. Je vais en mettre partout. De toute façon, ça ne change pas. Alors, tout simplement, je vais prendre le petit morceau là de 3,5 par 17. Hein. Je commence par ça. Je vais mettre de la colle. Pas trop, mais suffisamment. Et je l'étale bien pour éviter qu'on ait des gondoles à Venise. Non, à Saint-Agile, pardon. Alors, je veux que cette partie-là là, soit au centre. Donc, je vais mettre à peu près. Hein. Là, je pense que... Ouais, je suis à peu près au centre. Hop, là, j'ai tout décalé comme ça. Voilà. Donc, je me centre à peu près. Je vais mettre ma règle. Si je suis à peu près droite. Là, c'est pas mal. Alors, je vais bien maroufler comme d'habitude. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre le morceau de gauche ou le morceau de droite. Hein, c'est pareil de toute façon. Bon, je vais positionner ma règle. Et je vais laisser 4 mm entre les deux. Donc, je remets de la colle. Hop. Voilà. Donc, je laisse 4 mm. Hop là. Si je me mets pas droite, ça va pas aller. Voilà. Je vais prendre un petit chiffon parce que bien sûr. Hop, donc je laisse 4 mm entre les deux. Je retourne. Et je maroufle. Pour être sûr que ça adhère bien. Ici, il manque de la colle. Donc j'en remets. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre côté. Voilà. On va prendre 4 mm. Donc, j'ai pris les dimensions de l'album. Enfin, j'ai fait des dimensions en fonction des photos qui m'ont donné. Donc, je vous donnerai la dimension des photos à peu près parce qu'elles ne sont pas toutes de même dimension. Du coup, j'ai dû faire un petit calcul pour que toutes mes photos puissent rentrer dedans. Donc, eux, ils ont 16 photos à mettre, mais je pense que on pourrait en mettre plus dedans. Vous verrez, mais à mon avis, il y aura encore de la place pour en mettre un petit peu plus. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon petit fétiche pour mes bordures. Voilà, hop là, le cutter démonté.
Voilà. Donc, si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est mon Cookéo qui est en train de cuisiner pour moi pendant que je scrape. Voilà. Et ça permet de gagner du temps, ces petits engins qui vous font la cuisine. Bon, même s'il y a un peu de préparation à faire avant, mais hop, c'est quand même bien pratique. Voilà. Donc ça, j'enlève. Maintenant, je vais venir coller. Alors, peut-être le haut d'abord. Je préfère. Donc, je vais me mettre quand même sur lui. Hop, allez, la carte du Loir-et-Cher. Voilà, donc je mets de la colle. Hop. Et je viens replier comme ceci. Et je vais également faire rentrer la bordure aussi dans les petites les petits espaces qu'il y a ici. Alors je vais faire pareil avec le bas, un petit peu de colle, voilà. Hop, là j'ai fait des bêtises, on va rattraper. Voilà. Et voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire les côtés. Donc, on va bien écraser les petits angles ici, ici. Et puis, on procède de la même façon. De toute façon, ça ne change pas. Voilà. Je viens rabattre. Voilà. D'un côté, je vais pas écraser mes coins. Hop. Et je replie. Donc jusqu'ici, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est comme d'habitude, de toute façon. Voilà. On va éviter de mettre... Ah, j'ai mis de la colle. Hop, voilà. La couverture est presque terminée. On va faire une petite charnière. Je l'ai pas prévu d'ailleurs. La charnière. Bon, je vais prendre une chute de papier, là. Je pense que je vais avoir ce qu'il faut là-dedans. C'est un peu grand. Ça, c'est un peu petit. Peut-être celle-là. Alors, la charnière, tout simplement. Bah, écoutez, alors là, elle fait ce morceau-là. Moi, j'ai pris une chute, hein. Donc, ça fait à peine 9 cm. Enfin, j'en ai deux en plus. Je vais me positionner ici. Je laisse 1 à 2 mm en bas. Pareil en haut. Et je vais venir couper. Hop là. Avec mon massicot. Je vais venir couper l'excédent. Voilà. Comme ceci. Et puis, je vais... Oh, pardon pour le bruit, je suis désolée. Je vais ici couper un petit peu en biais. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir coller notre morceau de papier ici. Alors, je vais en coller mon support directement. Je préfère.
Voilà. Même si ça dépasse à côté, c'est pas grave, de toute façon, on viendra remettre... Hop, par contre, je vais juste, comme je suis pas allée jusqu'en haut, mettre un petit peu sur le haut et sur le bas. J'espère que j'étais bien assez loin là. Voilà, ça devrait être suffisant. Voilà. Hop, et maintenant on va venir bien rentrer dans la bordure, enfin dans la bordure, dans la charnière ici, là. Voilà, il faut bien faire adhérer. Hop. Et je plie. Voilà, ça fonctionne bien. Tout est OK. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, comme on est là, directement, on va venir coller les papiers à l'extérieur et les papiers à l'intérieur avant de continuer l'album. Donc, les papiers à l'intérieur, j'avais choisi ces morceaux-là. Donc, ces morceaux-là mesurent 14,5 par 16,5. On va vérifier les deux. Ouais, 14,5 par 16,5. Donc, je vais venir les coller. En mettre un de chaque côté. Donc là, j'ai un sens de papier, donc je fais bien attention. Alors, là, je vais continuer avec cette colle-là. Je vais continuer. Donc ça, c'est l'intérieur. Hein. On est bien d'accord. Hop. Donc je les ai coupés de façon à ce qu'il reste une petite bordure tout autour. Hein. Je laisse toujours de quoi autour. Voilà, je vais coller l'autre morceau de l'autre côté. Hop. Voilà, j'ai collé dessus. Il y avait de la colle sur mon support, sur mon papier. Du coup, c'est pas top. Bon, et ben c'est pas grave. On viendra lui mettre quelque chose dessus. Vous voyez, j'ai fait une petite bêtise, mais on l'enlèvera. Soit je recollerai un embellissement dessus ou autre, on verra. Alors, l'extérieur. Donc, avant de coller la couverture extérieure, je vais mettre des rubans. Alors, j'ai choisi 2 rubans. Donc, un premier, un petit organza comme ça. Donc, qui est au niveau de la largeur, ça fait 1,5. Et puis, un petit marron comme ça, qui va bien aller avec les couleurs de l'album, qui fait, lui, 6 mm. Alors, je vais prendre du double face pour coller ça. Donc, on va se mettre à la moitié de l'album. Hein, on va pas faire n'importe quoi quand même. Donc, 17 cm. Ça fait 8,5. Donc, 8,5 entre 9 et 10. Entre 8 et 9. Voilà, à peu près entre 8 et 9. Hop, je me fais des petits repères comme ça. Évidemment, ma règle n'est pas assez longue. Enfin, c'est dû à peu près. Hop. De toute façon, les traits, on ne les verra pas. C'est juste que je sache où je pose mon double face. Alors, je vais en mettre un petit morceau. Donc, je me mets à cheval, comme ça.
sur mes repères. Donc pas trop près mais pas trop loin parce qu'après je vais venir coller mes papiers. Comme mon papier là il restera quelques millimètres, je ne peux pas le mettre directement dessus. Alors ensuite j'enlève ça. Je vais commencer par le ruban organza. Voilà, donc je ne sais pas combien en prendre. Allez, je pense que 25 cm c'est déjà pas mal. Je coupe à peu près. Oups. Alors, je vous disais avant que la caméra elle tombe que je coupais à peu près au pif. Hein. Là, j'ai pris environ 20-25 cm. Je vais reprendre la même dimension de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Bon, je pense que j'ai largement assez pour couper. Pour faire mon petit nœud derrière. Alors ensuite, on va prendre le ruban plus fin. Donc pareil, je vais prendre la même dimension, hein, à peu près. Hop. Ça y est, Cookéo a fini la cuisson. Alors, un petit double face, mais là je vais reprendre un plus fin, puisque j'en ai du plus fin. On va mettre quelque chose d'extra large, ça sert à rien. Voilà, je le centre dessus. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre de ruban. Hein. Moi, c'est parce que j'avais envie et je trouve que ça fait bien. Donc, voilà. Et pour ma fille, rien n'est trop beau. Donc, voilà. Voilà. Et voilà, nos rubans sont collés. Maintenant, on va venir positionner notre papier déco. Donc, moi, j'ai ces deux morceaux-là à mettre. Vous voyez, ouais, il y a à peu près à peine 5 mm autour, mais presque, hein, pas loin. D'accord. Donc, pareil, hein, ça doit faire la même dimension qu'à l'intérieur. Hein. Ouais, 14,5 par 16,5. Donc, je vais essayer de ne pas remettre de la colle parce que ça m'embête de salir les papiers. Alors, c'est dommage. Ça vient le projet avant d'avoir fini. Surtout qu'on n'en est qu'à la couverture. Donc, ça promet pour la suite. Ouais. Voilà. Donc, je vais me positionner bien centré. Je vais essayer d'être droite parce que ça, c'est un petit peu ma galère. Voilà, c'est pas du tout le cas. Je suis souvent pas droite dans mes projets. Bon, là, ça va pas trop mal. Hop. Hop, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Ils sont vraiment pratiques ces intérieurs de calendrier de la Poste parce que du coup vous tournez la page, vous avez une autre page propre. Je m'en sers beaucoup pour éviter de salir ma table. Voilà, et du coup on va venir pareil, le positionner, le centrer. Voilà. Et maintenant, on va prendre le centre.
Alors, le centre. Ouais, je n'ai pas pris grand par contre là. Alors voilà, j'ai recoupé un morceau parce que ça me plaisait pas tellement. Ah bah je l'ai fait trop grand, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas quoi j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Parce que l'autre était un petit peu... elle n'était pas assez large à mon goût. Du coup, je l'ai refait. Je vais recouper cette partie-là. J'ai coupé un petit peu trop grande. Voilà. Alors, un petit peu de colle pour la tranche. Oui, du coup, je vous ai pas dit combien mesurer. Je vais vous le dire. Hein. Attendez. Hop. Est-ce que je colle droit? Ça a l'air pas mal. Voilà, donc ce morceau-là mesure 3,4 par 16,5. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est la couverture. Donc maintenant, je vais la mettre sous presse, qu'elle sèche bien et qu'elle ne gondole pas. Donc voilà pour la couverture. Il n'y aura plus que la déco extérieure à faire, mais ça, je pense que je la ferai hors caméra. Pour la suite du mini, eh bien, je vais faire une deuxième vidéo. Parce que là, ça va, vu l'heure qu'il est déjà, là, je vais pas avoir le temps. Donc, d'accord. Donc, je vous retrouve très vite pour la suite de la vidéo. Bye bye!